Que tu sois un boule, que tu sois un bear, tes analyses tu penses les faire avec flair. Bah le Bitcoin s'en bat les couilles tes analyses. Aujourd'hui dans le Bitcoin, regardez ici, c'était un niveau clé à tenir, j'avais dit dans la dernière vidéo, et actuellement il a pété vers le bas. Et ça veut tout dire, grosse divergence bear. Les supports qui tiennent même plus, là ça fait que des bougies rouges en daily, aucune bougie verte ou bleue. C'est juste horrible. Que va-t-on faire? En tout cas moi je vous conseille déjà préparer aux annonces le bon coin, hein, parce que là actuellement c'est pas bien parti. Par contre, voilà, merci beaucoup comme d'hab pour tous vos commentaires. Là par exemple on n'est pas des meufs, fais gaffe toi. De quoi? J'avais fait une blague sur des meufs je crois. Néanmoins les femmes ont des oreilles sélectives, je ferai comme si j'ai rien entendu. Oula, oh putain les gens. Ok, bah je passe de raciste à phallocrate ou misogyne. C'est très grave. Alors là, j'ai la carte raciste, misogyne, homophobe. Voilà. Est-ce que je suis homophobe? Très important. Perso, je pense pas que je suis homophobe parce qu'une fois, il y a un pote qui m'a dit vas-y, tu peux me dépanner. Et j'ai dit bah ouais, mais ce serait un peu homosexuel. Et non, tant que les regards se croisent pas, c'est pas homosexuel. Vu que je souffre pas de strabisme, bah mon regard s'est pas croisé et donc je pense que je suis totalement, tout à fait hétéro. Et non homophobe, voilà. Bon du coup ici, le niveau clé s'est fait deep throated, donc là ça passe à la baisse. Niveau divergence boule en daily, pas grand chose, hein. Ici ça plus haut, donc là c'est pas bien. Comme d'hab, ma target weekly ne change pas, au moins jusqu'à l'éma rouge ici, avant de soit redescendre, soit monter plus. Actuellement il ne l'a pas touché, donc ça ne compte pas. Pour moi c'est pas encore, la target n'a pas été atteinte. Je viserai même au moins ici le sommet de cet éma rouge ici, donc vers les 47 000, voilà. Je pense qu'il a touché au moins cette target-là avant de soit cracher plus ou remonter. Alors, niveau bear, bah, les divergences, c'est ce qui fait tout, hein, c'est ce qui change le game, les divergences bear ou bull. Là, on a une grosse divergence bear en daily, c'est-à-dire que actuellement, bah, jusqu'à preuve du contraire, tant qu'il n'y a pas de divergence bull en daily, pour moi, on va descendre. Et toutes les petites divergences, et à tout le monde qui dit sur Telegram, venez sur le Telegram d'ailleurs, tout le monde dit ouais, regarde, il y a des divergences bull là en 4 heures, machin. Non, ce sont les plus grandes divergences qui gagnent, d'accord, c'est toujours comme ça, donc là c'est la divergence boule, non, là c'est la divergence bear qui gagne. Donc voilà, ici divergence boule, ça fait des trucs un peu dégueulasses, on est d'accord. C'est normal, c'est parce que la divergence bear a plus de puissance. Par contre, ce qui est bien ici avec cette divergence boule, c'est ça nous permet de faire du short, d'accord. Ici par exemple divergence boule, ça monte un peu, et c'est ici qu'il faudra chercher du short, par exemple en 1 heure ou 2 heures. Ici par exemple, j'ai lancé un petit short hier, c'était divergence bear ici en 1 heure. Très visible, hein, très facile. Point rouge, voilà, donc c'était vers là. Le stop loss, et puis hop, on ride vers le bas. Voilà, donc actuellement, toutes les divergences bulles sont des opportunités pour rentrer dans un short en plus petit time frame. Ici, qu'est-ce qu'il y a là? C'est quoi ce truc là? Il y a le dead cross qui est arrivé, regardez ça. On a vu dans l'historique, hein, c'était hier ou avant-hier. J'avais dit non, historiquement, si on regarde les stats, les dead cross c'était plus bull que bear. Hein, et, bon, moi je trade pas sur ça, mais pour ceux qui veulent trade les dead cross, bah. C'est plus boule théoriquement. Une fois de plus, merci beaucoup pour vos commentaires, ça fait vraiment plaisir. Par exemple là on a A16 qui dit « T'es un tueur, MDR continue comme ça ». Alors A16 c'est très gentil, mais imagine je suis Xavier Dupont, tu risques d'avoir des problèmes. Hein, tu sais pas qui je suis. Il y a une petite chance que je sois Xavier Dupont. D'ailleurs les filles qui regardent cette vidéo, il y a une chance que je sois Xavier Dupont. Hein, une petite chance, minime, mais on ne sait jamais. Voilà, je vous dis ça, je vous pose ça là, peut-être je suis Xavier Dupont. Peut-être que je me suis converti dans le trading, voilà, c'est tout simplement, voilà. Sinon, j'ai eu, il y a pas mal de monde qui m'écrivent « Ouais, fais des analyses aussi avec l'indicateur nuage Ishimoku. » Laissez-moi rire. Ishimoku, s'il vous plaît. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'indicateur Ishimoku, là, je prends le crayon, on le pose exactement ici sur le top, et après, on fait quoi? Voilà, on fait ça. Et après, on analyse tout simplement, regardez ici. Par exemple, ici, quand on peut le voir, le Bitcoin a été rejeté parfaitement ici, par cette résistance ici. Comme on peut le voir, ça pétait donc la résistance ici, rejeté au prochain support qui est juste là, d'accord. Qu'est-ce qu'on a encore ici? Regardez, ce support-là très puissant, comme on peut le voir, il a été rejeté plusieurs fois ici. Donc là, très bull ici, c'est toujours une zone d'achat, hein, ce support-là, donc ce trait-là, toujours une zone d'achat. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ouais, rejeté ici, hein, comme on peut le voir, joli rejet en tout cas sur cette résistance-là. Et là aussi, regardez, descendu, le petit bear flag ici, pile poil
sur cette résistance ici, toujours rejeté, et après bim, ça descend, et heureusement qu'il y a ce support ici pour le relancer vers le haut. Et à tous ceux qui sont en train de rigoler, ouais, c'est quoi ces conneries que tu me racontes là? Voilà, là votre gueule vous la fermez. Je pense que le trading avec les divergences ça marche un peu mieux hein, et c'est moins random. D'ailleurs si vous voulez trade avec les divergences ça se passe sur Bybit, la plateforme avec le moins de frais de trade au monde, jusqu'à 1600 $ de coupon bonus après au premier dépôt. Je vais vous montrer de nouveau un graphe un peu bull, donc là c'est stock to flow model. Alors ici on a les couleurs, ça en vrai je m'en bats un peu les couilles parce que ça se base sur 2 bull run et on va pas faire de 2 bull run une généralité. Par contre ici un truc qui s'est passé 6 fois et toujours bull, je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc regardez ici les vagues rouges, vertes. À chaque fois qu'on est aussi bas, donc on est vers des niveaux très bas ici, c'était bull. Ici c'était bull, ici c'était bull aussi, là ça monte. Donc c'est sur long terme, hein, c'est-à-dire que sur le court terme ça peut descendre, mais sur le long terme ça monte beaucoup. Donc bull, bull, bull aussi, bull, bull et bull, voilà. Et ici regardez bien, on est exactement au niveau en fait où ça a toujours été bull. Donc voilà, stock to model flow, ça se base sur, donc les couleurs se basent sur les jours qui restent jusqu'au prochain halving. Si vous voulez baser sur les couleurs aussi, bah, si on se base sur les 2 derniers bull run, théoriquement on reste bull, d'accord, mais ça c'est uniquement si on se base sur les 2 derniers bull run. Vu qu'il y en a que 2, moi j'aime pas trop, je préfère le graphe qui est en bas. D'ailleurs actuellement les gens ils sont tellement bears qu'ils commencent à sortir des trucs non sensés, ils commencent à divaguer et tout, par exemple ici, il y a Saïd Ali qui dit « Bonsoir, essaie d'analyser sans les indicateurs, ça sert à rien les indicateurs. » Bah voilà, ça il fallait me dire avant, hein. C'est quoi ces conneries là, attendez, regardez, c'est quoi tous ces merdes là, virez ça là, hop, on vire ça, VMC, c'est quoi cette connerie VMC? Voilà, on vire le VMC, le graphe, voilà on a le graphe, d'accord. Le prix actuellement est à 34 000, on va passer soit, je vais dire, d'ici 24 heures à, vas-y, 20 000 ou 50 000, 20 000 ou 50 000. Voilà, là j'ai mis donc le random.org. Quel sera le prix dans 24 heures? 39 965. Ok, très bien, bah je vais sur Bybit, je fais mon long et c'est parti. Ethereum, comme dit avant-hier, on cherche des shorts, hein, comme d'hab, ici en 1 heure. Je pense que c'est très bien de faire du short en 1 heure, maintenant quand ça crache comme ça. Je pense qu'il y a pas mal d'opportunités ici, regardez. Là par exemple, je regarde même pas le prix, hein, je regarde ici juste le RSI, hop, là ça monte, et là ça descend, hop, short. Aussi simple que ça. Ici, regardez aussi, là c'est tout droit, là ça descend, hop, short. Quand ça crash, les crashs sont vraiment des opportunités de se faire de la thune assez facilement, en petit time frame, d'accord? Là on suit la tendance, et puis voilà, tant qu'il n'y a pas de bull flag, on suit la tendance. Par contre, attention, regardez, l'Ethereum en daily. Alors faites gaffe, par contre, ici, regardez la vague VMC très basse en daily, ça peut signifier un retournement inopinément, hein, voilà, donc faites gaffe ici. Par contre, le Bitcoin, regardez, le Bitcoin en daily, lui, il est en assez haut, il est là, donc lui, pas de souci, vous pouvez le short, il n'y a pas de souci. Par contre, l'Ethereum, faites un peu gaffe. Après, comme d'hab, si le Bitcoin crash, l'Ethereum aussi, enfin, ça c'est l'histoire. Mais on connaît tous un peu le délire de 2017 où le Bitcoin a totalement craché et l'Ethereum a explosé avant de crasher aussi. On va passer sur le swing Swiss, donc en daily, il dit qu'il fallait short, voilà, depuis les 39 000, ici, il dit, ouais, 38 000, il dit qu'il fallait short, voilà, ça puait. En 12 heures, même avant, il disait, là, c'était sur du... C'était où 38 000, il disait qu'il fallait short, donc avant même qu'il pète ce support-là, malin, malin. 10 heures aussi, pas de signal buy, il est très bas ici au niveau du momentum, donc possible retournement, et même en plus petit time frame, souvent pour faire des trades. Alors comme d'hab, hein, si la tendance est baissière, c'est mieux de privilégier les sells. Par exemple ici, c'était un sell vert, donc on ne vend pas. Promo pour tous mes abonnés en description, tapez dedans. Merci beaucoup d'avoir checké cette vidéo, c'est le moment de sortir ta main du froc, avec l'odeur un peu de l'huile, enfin et toucher ta souris pour mettre le pouce bleu, ça fait très plaisir. Et bien sûr, soyez rentable sur le long terme et bonne soirée.